Hello mes pépites, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va poser l'église au milieu du village. On va parler de ce sujet qui brûle le subconscient de tellement de femmes. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher ta personne spécifique? Pourquoi tu es obsédée par cet homme au point d'en perdre ton sommeil, ton énergie et ta propre dignité? Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, mais c'est parce que je l'aime, c'est l'homme de ma vie, on a une connexion d'âme jumelle, lui et moi. Mais installe-toi confortablement parce que je vais te dire une vérité crue, scientifique et énergétique. Ce n'est pas de l'amour sain. Oui, je sais que c'est dur à entendre, mais c'est de l'addiction. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment inverser totalement cette obsession et récupérer ta couronne. Regardons d'abord ce qui se passe dans ton cerveau. Ton subconscient ne fait pas la différence entre une drogue dure et une relation instable. Quand un homme souffle le chaud et le froid, un jour il t'aime, le lendemain il t'ignore, un coup il est là, un coup il s'enfuit. Il te dit qu'il ne veut plus de toi et s'en va avec une autre. Il crée chez toi les montagnes russes émotionnelles les plus violentes qui existent. Chaque fois qu'il revient ou qu'il t'envoie un pauvre message, ton cerveau reçoit un shoot massif de dopamine. Tu es devenue dépendante de ces miettes. Et le piège ultime, c'est quand tu essaies d'utiliser la spiritualité pour calmer cette anxiété. Tu passes des journées à faire des affirmations pour le faire changer, des visualisations pour le faire revenir. Et je vais t'avouer quelque chose, moi aussi, je suis tombée dans ce piège durant une période de ma vie, quand j'ai pris connaissance des méthodes de manifestation. Tu crois manifester par amour? Non. Tu manifestes depuis un espace de manque absolu et de peur du vide. Tu utilises la manifestation comme une drogue pour calmer ton manque. Mais devine quoi? L'univers ne répond pas à tes mots répétés en boucle et il répond à ta vibration de panique. Et donc tu manifestes encore plus de vide. Alors attention, je ne dis pas que les affirmations ou la visualisation ne fonctionnent pas, surtout pas à moi, parce que j'ai utilisé ces méthodes pour manifester des choses incroyables dans ma vie. J'ai vu SP répéter au mot près des affirmations que j'avais faites en secret dans mon coin. J'ai vu des scènes avec lui se matérialiser exactement comme je les avais visualisées. La méthode est ultra puissante, c'est indéniable. Mais tu veux savoir le plus fou? Tout ça fonctionnait beaucoup mieux à l'époque où je n'avais aucune idée de ce qu'était la manifestation consciente. Sans le savoir, inconsciemment, je faisais déjà des affirmations au quotidien ou sous hypnose le soir avant de m'endormir. De la visualisation, du scripting, j'avais mon petit carnet où je notais tout, mes gratitudes, mes désirs et même ce qui me faisait de la peine. J'écrivais mes blessures, puis je les transmutais en écrivant à côté des affirmations positives. Je pratiquais aussi la révision naturellement pendant mes méditations. Tout ça se faisait à une dose saine, de manière totalement fluide et inspirée. J'ai appliqué cette psychologie sans mettre de nom dessus parce que mon intuition savait déjà comment transmuter mes blessures. Les méthodes de manifestation modernes ont juste posé des étiquettes et des techniques rigides sur des mécanismes de l'esprit que les gens connectés pratiquent déjà instinctivement. Et puis un jour, j'ai eu le malheur ou pas de tomber sur des vidéos de manifestation consciente. Et là, j'ai complètement basculé. Je suis tombée dans l'obsession, la folie, le manque. D'ailleurs, ça s'est souvent reflété négativement dans ma relation avec SP. Bref, c'était devenu du grand n'importe quoi. Heureusement, j'ai rapidement eu le déclic. J'ai tout stoppé pour revenir à ma façon naturelle de manifester. Celle qui pour moi est la plus simple et la plus saine. Parce qu'au fond, il y a un secret que personne ne te dit. Pourquoi? Parce que la confiance en soi reste encore un immense tabou. Le secret, c'est de nourrir l'amour de soi. C'est l'équilibre entre la loi de l'attraction et la loi de l'assomption. Si tu tentes de forcer les choses pour contrôler une situation, ou un homme qui fuit, ou qui se comporte comme un homme enfant, tu envoies une fréquence de résistance. Mais alors, comment on fait? Tu dois assumer, incarner dès maintenant l'état de la reine qui est déjà pleinement comblée, aimée et en sécurité dans son temple. Peu importe ce qui arrive. Si tu ne t'aimes pas toi-même, si tu n'es pas investi pour ta propre vie, comment veux-tu que l'autre en face puisse faire de même pour toi? C'est en étant investi envers toi-même que tu vas attirer un homme qui s'investit, ou du moins qui va apprendre à le faire.
Parce que la vérité, c'est que tous les hommes n'ont pas forcément les codes. Tout dépend de leur bagage et de la figure parentale qu'ils ont eue dans leur enfance. Donc rien ne sert de culpabiliser si pour toi ça ne fonctionne pas comme les autres autour de toi. Chaque cas est profondément différent. Et puis j'ai envie de vous dire, les plats qui mijotent lentement sont toujours les meilleurs. Alors laissez le temps à votre histoire de prendre toute sa saveur. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que pour manifester efficacement, ton seul vrai travail est d'élever ta conscience et l'amour que tu te portes. Tu dois lever le voile qui t'empêche de voir où se cache exactement le hic dans ce que tu essaies de matérialiser. Carl Gustav Jung disait: tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Il faut que tu comprennes une vérité psychologique sur les hommes. Un homme ne fait pas sa demande ou ne s'engage pas par amour ou juste parce que tu es belle. Sa psychologie masculine a besoin de cocher 3 déclencheurs internes et devine quoi? C'est toi et ton amour-propre qui détiennent les clés de ces 3 verrous. Le premier déclencheur, c'est sa propre stabilité. Contrairement à nous les femmes qui sommes capables d'aimer et de construire au milieu du chaos, un homme incapable de gérer sa vie, ses finances ou ses démons internes se sent inconsciemment comme un petit garçon. Tant qu'il est instable, son cerveau est en mode survie et pas en mode alliance. Il a besoin de se sentir stable pour pouvoir se sentir à la hauteur de s'engager. Quand tu lui cours après, tu ne fais que nourrir son instabilité. Quand tu te détaches, tu le laisses face à son obligation de devenir un homme stable. Le deuxième déclencheur, c'est la paix. Retiens bien ça, ma pépite. Les hommes tombent amoureux dans l'excitation, mais ils s'engagent dans la paix. Il n'épousera pas la femme qui lui met la pression, qui le critique ou qui lui donne l'angoisse de la performance H24. Il s'engagera auprès de celle qui est son refuge, son calme, l'endroit où son âme peut enfin se détendre. Si tu es en panique, tu es sa source de stress. Si tu es ancré, tu es sa paix. Le troisième déclencheur, c'est la projection de valeur. Inconsciemment, il doit réaliser que sa vie future sera infiniment plus fluide, plus riche et meilleure avec toi que sans toi. Il regarde si tu es fiable, si tu es solide, si vous faites une bonne équipe. Et comment il le voit? Dans les moments ordinaires, dans ta façon de poser tes limites avec grâce sans exploser ou dans ta façon de te comporter avec les autres. Entre la femme aigrie, déconnectée de son empathie et une femme douce et profondément bienveillante, son choix sera vite fait. Quand tu incarnes l'amour de soi, tu actives ces 3 déclencheurs sans même dire quoi que ce soit. Tu deviens une évidence, pas un choix forcé. Et tu sais ce qui est le plus fou, ma pépite? C'est que quand tu commences à vibrer à ce niveau-là, l'univers ne perd pas une seule seconde pour t'envoyer des signes. Tu commences à voir des heures miroirs s'afficher partout, des synchronicités et même la matière autour de toi qui s'organise, des plumes, des papillons, des insectes, pour te dire c'est bon, tu y es, tu as capté la fréquence. Ta réalité extérieure commence à se plier à ta réalité intérieure. N'ignore jamais ces signes, car en plus de t'apporter les messages dont tu as besoin pour avancer, ces synchronicités sont là pour te rassurer et ancrer encore plus profondément la certitude dans tes cellules. C'est là que la magie opère. Quand ta certitude rencontre ta vibration, la réalité n'a pas d'autre choix que de plier. Laisse-moi te donner une preuve par l'exemple. Laisse-moi te montrer ce qui se passe concrètement dans la matière quand c'est toi qui deviens le centre de ton propre monde. Depuis le début, j'ai cette croyance ancrée, inébranlable, que je suis inoubliable. Je sais que ma personne spécifique, qu'on va appeler F, est fou amoureux de moi. Et je ne l'invente pas. Une fois, j'étais au téléphone avec lui et il m'a répété mot pour mot que j'étais dans sa tête, matin, midi et soir. Carrément, il m'a dit qu'il voulait qu'on soit amarrés et ne plus jamais me quitter. Dès les premiers jours de notre rencontre, il me parlait déjà de mariage et d'enfants. Comme on est voisins, je l'ai déjà surpris à me surveiller à travers sa fenêtre. Et il envoyait même son frère me surveiller à mon étage. Au début, quand je lui ai dit que j'avais remarqué, il n'a pas assumé. Mais il a fini par m'avouer que oui. Il m'espionnait souvent et qu'il n'avait qu'une envie, c'est de venir me serrer dans ses bras. Mais qu'il n'osait pas. Il me disait des trucs du genre « Ce jour-là, tu avais telle robe, t'étais tellement jolie. » Un jour, alors que je ne savais même pas qu'il était dans les parages, j'ai ressenti cette sensation très nette d'être observée.
Je monte dans ma voiture et à la seconde même, je reçois une notification sur YouTube avec pour titre « Ton autre t'observe avec amour ». Et devinez quoi? À peine 20 minutes plus tard, je reçois un message de la part de F qui me dit « Je viens de te voir passer, tu es trop jolie ». C'est là qu'on comprend que rien n'est un hasard, tout est connecté. Avant même qu'on soit ensemble, j'étais persuadée que F était déjà amoureux de moi, alors qu'il était en couple. Bon, sauf que je ne le savais pas. Ça fait 3 ans qu'on se connaît et il m'est resté d'une fidélité absolue. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais nourri la peur de la trahison. Et pourtant, certaines amies ont essayé de me faire douter, de me projeter leurs propres insécurités. Dommage pour elles, parce que j'ai cette persuasion intime, cette certitude ancrée dans mes cellules que je ne suis pas une femme qu'on trompe et que F est un homme fidèle. Je me souviens d'un jour où une copine me disait « Ouais, mais t'es sûre qu'il te trompe pas? Ça a tout l'air d'une tromperie. » J'avoue que j'ai eu un flash de doute, c'est vrai. Mais j'ai tout de suite affirmé « Non, il ne me trompe pas, c'est impossible, je lui fais confiance. » Pendant une semaine, je n'ai plus de nouvelles de lui alors que je lui avais fait part de mes doutes. J'ai continué ma vie, mes activités, bossé sur mes projets et chillé à la plage. Et vous savez quoi? Il est revenu et il m'a écrit un énorme pavé pour me dire que jamais il ne serait capable de me tromper, que je suis une perle rare à ses yeux, que je cochais toutes les cases et qu'il n'avait aucune utilité à aller voir ailleurs puisqu'avec moi, il est parfaitement comblé et satisfait. La matière n'a fait que se plier à ma vision. Mes assumptions se sont reflétées dans ma réalité. Et tout ce que je vous raconte là, c'était pendant la période où je n'avais pas encore connaissance de la manifestation consciente. Alors oui, il a essayé ses petits jeux. Il a ajouté plusieurs filles sur ses réseaux sociaux pour tester ma jalousie. Le jour où j'ai posé ma limite et que j'ai exprimé les choses, sa vérité est revenue au galop. Il m'a regardé et il m'a dit: 150 amis, oui, mais il n'y a que toi dans ma tête. Et il les a toutes supprimées une par une devant mes yeux alors que je ne lui avais absolument rien demandé. La réalité s'aligne toujours sur ta vibration. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'arrive devant chez moi. Je me gare et là, ma musique magnétique se déclenche toute seule depuis ma playlist. Bon, j'avoue, j'ai eu un petit coup de stress sur le moment. J'ai un peu galéré à me garer. Mais peu importe, j'ai savouré quand même ma propre fréquence haute. Eh bien, devinez quoi, même pas 30 minutes plus tard, F a débarqué sur son 31, s'il vous plaît, pour venir frapper à ma porte, alors que ça faisait bien 2 mois qu'il s'était enfermé dans sa grotte. Même pas besoin de forcer les choses. Tu as juste à vibrer et à incarner ta puissance à travers une simple musique. J'ai rigolé toute seule tellement c'était puissant. Mais bon, je lui ai quand même fermé la porte au nez. Parce que être une reine, c'est aussi savoir fermer la porte. Pas par manque d'amour, mais par respect pour mon temple. Parce que quand je l'accueille, il me fait de grandes déclarations. Et pouf, il prend ensuite la poudre d'escampette. Et vous voulez savoir pourquoi? Il a fini par m'avouer qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur. Il m'a même dit qu'il avait également peur que ses sauts d'humeur me blessent et qu'il préférait fuir dans son coin pour me protéger car il ne veut pas que tout ça se répercute sur moi. Parce que durant une période, il a vraiment mal agi. Mais le plus important, c'est qu'il en a pris conscience. Pourquoi? Parce que j'ai posé mes limites. Je lui ai dit que je l'aime absolument comme il est, mais que je ne pouvais pas accepter certaines choses par respect pour moi. Ton fardeau ne m'appartient pas, je ne suis pas là pour te forcer à changer, donc je prends la décision de me retirer. En 3 ans, je ne lui ai jamais couru après. Il m'a reproché mes silences en me demandant pourquoi je ne venais pas le chercher. Son schéma du « fuis-moi, je te suis » était ancré en lui. C'était aussi une manière malsaine et inconsciente de tester mon amour au tout début. Face à ma posture, quand il a compris que je ne jouais pas à son jeu, il a perdu ses repères. Il a douté, il s'est retiré encore plus. Mais je suis restée silencieuse, ancrée. Et c'est à partir de là qu'il m'a avoué ses peurs et que son amour pour moi ne faisait que grandir.
Toutes les fois où il a dépassé les bornes, j'ai posé un stop net, sans cri, sans vague, sans explosion émotionnelle, juste des mots fermes portés par un calme tranchant en lui disant « Va-t'en, allez, retourne chez ta mère ». Alors attention, je ne dis pas que je suis un robot. Il y a eu des fois où j'ai explosé, où la colère est sortie fortement. Et c'est totalement ok. On reste des êtres humains, on a le droit de traverser nos tempêtes et d'exprimer nos émotions de manière brute. On ne culpabilise jamais d'avoir des réactions humaines. Mais la magie réside dans la constance. Le fait que la majeure partie du temps, je restais droite dans mes bottes et ancrée, ça a brisé totalement ses codes. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été habitué au chaos et au drame. Et ce n'est pas un jugement, car moi aussi j'ai fonctionné comme ça par le passé. Mais j'ai appris à devenir stable et face à cette posture, il s'est retrouvé complètement désarmé. Il a compris que pour s'aligner à moi, il devait apprendre à incarner cette stabilité lui-même. À cela s'ajoutaient ses propres insécurités, ses croyances que toutes les femmes finissent par tromper. Il a passé un temps fou à m'accuser à tort alors que je lui ai toujours été d'une fidélité absolue. Pour lui, comme je ne le cherchais pas face à ses silences, comme je menais ma vie tranquillement malgré son absence, j'étais forcément avec un autre. Comme si qu'une femme ne pouvait pas s'épanouir sans un homme. En projetant ses traumatismes sur moi, il a creusé un fossé. Et hors de question que je passe ma vie à me justifier pour réparer les blessures d'un homme. J'ai beaucoup fait pour le rassurer, mais cela ne lui suffisait pas. Il a été profondément injuste avec moi à cause de ses croyances limitantes et de ses blessures. Mais bon, il a fini par comprendre, à lui de faire son travail et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Faut savoir que cette relation m'a beaucoup appris parce qu'elle a reflété mes blessures paternelles. J'avais l'impression d'être en face de mon jumeau, de mon ancienne version et j'ai pris conscience de beaucoup de choses, notamment de mes croyances limitantes et de l'auto-sabotage que je pouvais m'infliger à l'époque. J'ai grandi maintenant et même si j'ai parfois eu l'impression de régresser ou de retomber dans mes vieux travers, ce n'était pas un retour en arrière. C'était simplement le dernier élan nécessaire pour sauter le pas et sortir définitivement de ce schéma afin de briser ce plafond de verre. Mes limites, posées par amour-propre, ont créé de la distance. Et j'ai beau l'aimer d'un amour inconditionnel et le vouloir plus que tout dans ma vie, je préfère être seule que mal accompagnée. Ça fait bientôt 5 ans que je suis célibataire et je m'en porte à merveille. Si une personne doit entrer dans ma vie aujourd'hui, c'est pour m'apporter de l'or. Je ne dis pas qu'il doit être parfait, mais au minimum, il doit être stable émotionnellement. C'est ma seule condition. S'il n'a pas la stabilité financière et matérielle, ça, je m'en fiche. Un couple travaille en équipe pour ça. Alors mes pépites, quelle est la posture de la reine face à la distance ? Est-ce qu'on bascule dans l'obsession ? Est-ce qu'on court derrière lui pour le sécuriser ? Non, pas du tout. Ni dans la matière, ni dans l'énergétique. On le laisse face à son propre miroir. Un roi doit faire son chemin de guérison pour être à la hauteur de sa reine. Mon obsession est branchée sur moi, sur mon élévation, pas sur lui. Et c'est précisément parce que je ne suis pas obsédée par lui que lui devient obsédé par moi. N'ayez pas peur d'abandonner un lien qui ne vous honore pas. Laissez-les grandir. Un arbre met du temps à pousser, surtout lorsqu'il a un lourd bagage sur le dos. Pourquoi se presser ? Pourquoi vouloir que tout se manifeste dans la seconde ? Aimez-vous assez pour lui laisser le temps de faire son propre cheminement. Et surtout, n'ayez pas peur de faire votre vie à côté si vous en ressentez l'envie, et j'insiste bien là-dessus, uniquement par envie et non par besoin. Si une belle opportunité de relation s'offre à vous pour vous apporter de nouvelles compréhensions, de l'évolution et de belles énergies, ne vous en privez surtout pas. Il ne s'agit pas de se jeter sur le premier venu pour combler le vide. Faites-le quand vous vous sentirez vraiment prête avec une personne où c'est fluide et où il y a un réel feeling. Parce que si vous restez figé pour respect, il sentira que vous êtes dans l'attente et il prendra votre présence pour acquise. Vous savez ce que Eve m'a dit quand il a su que je voyais quelqu'un d'autre ? Alors au début, il l'a très mal vécu. Il a même essayé de me faire culpabiliser. Mais je ne me suis pas laissée manipuler. Et il a fini par me dire
Ok, je sais que c'est de ma faute si on en est arrivé à là, donc je ne peux pas t'en vouloir. Pas de souci, si tu as rencontré quelqu'un d'autre, sache que je t'aime. Pour le moment, je n'y arrive pas. Et si on est fait pour être ensemble, on sera ensemble. Moi, je vais rester célibataire, travailler sur moi et me préparer pour toi. Et il y a quelques semaines de ça, je l'ai croisé au supermarché. Je sortais du magasin et lui y entrait au même moment. Et là, très surprise, je l'ai vu accompagné d'une autre fille. J'avoue, ça m'a fait quelque chose de le voir avec une autre sur le moment. Je vais pas vous mentir. Il s'est retourné pour me regarder, les fixer droit dans les yeux, confiante. Arrivée dans ma voiture, j'ai rigolé toute seule et j'ai affirmé « Peu importe, c'est moi qui l'aime et pas une autre », avec une certitude qui déplace les montagnes. Alors oui, les jours qui ont suivi, j'ai eu des doutes, je me suis fait des films. Je me suis même sentie trahie car il m'avait dit qu'il resterait seul. Et c'est totalement humain et normal de ressentir ces émotions. Mais j'ai su prendre du recul, observer la situation positivement et garder ma posture. Celle d'une femme qui s'aime et qui est complètement détachée. Je me suis dit, ok, si je finis pas ma vie avec lui, je m'en fiche, tant que je suis heureuse, c'est tout ce qui compte. Et devinez qui est revenu toquer à ma porte, sans que je n'ai rien eu à faire? Eh bien, c'est Bibi. Si je vous partage mon histoire aujourd'hui, c'est pour que vous preniez conscience du pouvoir monumental que vous récupérez une fois que vous incarnez le véritable amour de vous-même. Je le répète, l'amour de soi est l'ingrédient magique, car quand on s'aime, on ne pense qu'à notre bien-être, peu importe les circonstances extérieures. Quand on s'aime tellement, on n'a plus envie de se stresser pour des gens, pour de l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Flemme en fait. Ce matin, je me suis réveillée à 9h. J'ai préparé mon petit déjeuner, j'ai fait mon sport, j'ai nettoyé ma maison, j'ai bossé un peu. Et quand j'ai regardé l'heure, il n'était que midi. J'avais l'impression d'avoir vécu une journée entière alors que seulement 3 heures s'étaient écoulées. Pourquoi ? Parce que mon énergie n'est pas branchée sur l'attente ou sur des techniques de manifestation. Je ne suis pas là à me demander « est-ce qu'il m'a écrit ?» Non. Je suis ancrée dans le moment présent et cette paix-là est l'aimant le plus irrésistible de l'univers. Alors oui, je pense à lui dans la journée, je pense souvent à lui, mais je ne fais rien de plus, ni son absence, ni son silence n'ont de prise sur moi. L'amour qu'il me porte me suffit, cet amour est là, en moi, je le ressens au plus profond de mon cœur et ça ne bouge pas. Il n'y a aucune obsession, juste de la certitude. Vous savez, avant de rencontrer F, j'avais manifesté une vie stable avec le père de mes enfants. C'était la vie tranquille dont j'avais toujours rêvé. Sur le papier, le tableau était idyllique. Un homme engagé, investi, fidèle, toujours présent pour les enfants et moi. On était sa priorité absolue. Je l'avais tellement idéalisé. Il était extrêmement charmeur et il me faisait toujours rire, un célibataire endurci qui avait toujours refusé de s'engager avant moi. Alors, je peux vous dire que j'étais vraiment fière d'être la première. Mais derrière cette perfection de façade, au plus profond de l'intimité, je n'étais pas respectée. Le pire, c'est que je ne m'en rendais même pas compte. Pendant des années, je n'ai rien vu venir et j'ai perdu le peu de confiance en moi qu'il me restait. Il a fallu que ma thérapeute m'ouvre les yeux. J'étais sous l'emprise d'un pervers narcissique. À un faible degré. Alors certes, il a de belles qualités et je le remercie pour tout ce qu'il fait pour nos enfants et le soutien qu'il m'apporte encore aujourd'hui en tant que maman de ses enfants. Mais malheureusement, ce défaut a fait que je ne pouvais plus rester en couple avec lui. Mais avec le recul, je remercie cette expérience. Le père de mes enfants n'a fait que refléter mes propres blessures maternelles non guéries. Et ce choc électrique m'a poussée à me réveiller, à guérir, à m'aimer et à me prioriser enfin. Alors voilà ma vérité cash pour vous mes pépites. Si c'est pour manifester une relation à tout prix, pour finir maltraité psychologiquement sans même vous en rendre compte, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez de vouloir manifester un homme à tout prix. Aimez-vous d'abord et manifestez pour vous élever, vous. Pose-toi la question aujourd'hui. Où est ton énergie? Est-ce que tu nourris une addiction?
ou est-ce que tu bâtis ton propre empire tout en accueillant sereinement cet amour? Tu as le droit de te choisir. Acceptez et ayez confiance que les plus belles métamorphoses prennent du temps. Préparez votre terrain, rendez votre âme fertile et la vie se chargera d'y amener le meilleur. Moi, j'ai acquis cet amour envers moi-même parce que j'ai fait un réel cheminement de guérison. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé mon accompagnement, pour te prendre par la main, te guider pas à pas à travers tes propres ombres et t'aider à t'aimer tellement fort que SP n'aura pas d'autre choix que de s'aligner sur ta valeur ou de dégager. Si vous sentez prête à briser vos schémas et à rebâtir votre temple, sachez que les portes de mon accompagnement vont bientôt réouvrir. Comme je vous le partageais dans l'épisode précédent, je suis actuellement en pleine phase de transition et de recalibrage pour vous offrir le meilleur. Mais vous n'avez pas à attendre pour faire le premier pas. Vous pouvez dès maintenant remplir le formulaire d'inscription en description juste en dessous pour réserver votre place. D'ailleurs, pour cette prochaine session, j'ai décidé d'intégrer une nouveauté, une période d'essai de 15 jours. Au bout de ces 2 semaines, si vous ressentez que je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner ou si nous constatons que nos énergies ne matchent pas, vous serez totalement libre d'arrêter. C'est une manière pour moi de respecter votre cheminement et de m'assurer que nous vibrons sur la même longueur d'onde pour co-créer votre transformation. Pour vous aider à entamer ce travail de clarté, à lever le voile et à rendre l'inconscient conscient durant cette période de transition, je vous prépare une petite pépite. Je bosse actuellement sur un tout nouveau projet qui est mon tout premier workbook. À l'intérieur, je vous ai condensé 30 exercices puissants et concrets pour aller débusquer vos blocages, vos résistances et activer pleinement votre puissance de reine. Restez bien connectés car il arrive très bientôt pour vous accompagner dans votre transformation. Pour celles qui veulent commencer à travailler dès aujourd'hui sur leur pilier fondamental, sachez que vous pouvez déjà vous procurer mon e-book dédié à la régulation du système nerveux et à l'amour de soi. C'est un guide précieux que j'ai mis 3 ans à écrire de mes propres mains, à vivre et à peaufiner. S'aimer profondément et rebâtir son temple, cela demande d'abord de comprendre d'où l'on vient. Dans cet e-book, je vous aide à conscientiser l'impact de votre environnement et des schémas hérités des parents toxiques et dysfonctionnels. Vous allez comprendre comment ces blessures du passé ont programmé votre système nerveux à rejeter le calme et à s'auto-saboter dès que les choses deviennent saines, que ce soit en amour ou avec l'argent. Je vous y partage des rituels concrets et des exercices somatiques puissants, comme la respiration kalpa, le réveil sensoriel et la gratitude somatique, pour sortir de la survie, libérer ses mémoires et reprogrammer votre corps à accepter enfin l'abondance. C'est l'outil parfait pour créer une vraie sécurité interne. Tous les liens sont juste en dessous, dans la description. En attendant mes pépites, prenez grand soin de vous, de votre temple et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.